Notre prochaine intervenante est Leah Riddell. Leah est une entrepreneuse sourde bilingue qui éduque les particuliers, les petites entreprises et les sociétés sur les stratégies de communication inclusive par le biais de son entreprise Signable Vision Inc. Elle est également une consultante, formatrice, instructrice en langue des signes, une artiste et une avocate de l'inclusion, s'efforçant de l'accès pour tous, tout le monde y gagne. Accueillons Leah. Avec beaucoup de respect et de gratitude, je me trouve ici sur les territoires partagés non cédés des Anishinaabe, Haudenosaunee et ainsi que la nation Huron-Wendat, qui était connue comme Cataraqui et qui est connue maintenant sous le nom de Kingston. J'honore leur culture, tradition et langue. La communication inclusive est notre passion. Diapo suivante. Alors, bonjour, je suis une femme blanche avec des cheveux courts bruns. Je porte chemise en col V orange et je porte une nouvelle lunettes avec des montures noires. J'utilise les pronoms elle. Je m'appelle Leah Riddell et je suis entrepreneur bilingue sourde qui a fondé l'entreprise Sign Vision Incorporated et j'enseigne les entreprises et les petites entreprises, les sociétés sur les stratégies de communication inclusive à travers le Canada. On voit 3 images à l'écran, des exemples des services que j'offre. Comment est-ce que ça fonctionne pour les entreprises? Je me présente aux entreprises pour observer, évaluer leur personnel. Ensuite, je consulte l'employeur sur ce qui se fait bien et je leur offre des rétroactions sur des opportunités d'amélioration. Je les encadre, on passe à travers des scénarios de mieux communiquer avec les pairs ou avec des clients. Ensuite, j'offre une formation pour les membres de leur personnel. J'habilite les entreprises à créer une expérience approfondie plus inclusive des clients dans leur espace et d'apprendre également le langage des signes élémentaires. Il y a beaucoup de raisons et beaucoup d'avantages pourquoi ceci est important, mais c'est un sujet pour une autre journée. Si cela vous intéresse, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux ou venez consulter mon site Web. Donc, grâce à mon expérience personnelle, j'enseigne que la communication n'est pas une voie à sens unique et c'est pas seulement une question d'écouter ou de parler. Et ce qui me différencie des autres entreprises, c'est mon récit personnel, le fait que j'ai dû faire face avec un manque d'accessibilité et que j'ai dû moi-même de travailler pour résoudre ce problème si répandu. Mes méthodes sont amusantes et faciles d'accès, ne vous inquiétez pas, je ne mords pas. Je veux que tout le monde comprenne les différents points de vue et leur permettre de mieux réussir. Diapo suivante. On n'a pas besoin d'utiliser tant de mots lorsqu'on les affiche. Ce n'est pas tout le monde qui peut lire. Par exemple, un jeune enfant n'aura peut-être pas la patience pour ça. Certaines personnes sont occupées, préfèrent, écoutent alors qu'ils sont en train de faire leurs choses. Il y a peut-être qui nouvelles au Canada et n'ont pas comme langue première l'anglais. J'ai offert des façons innovatrices pour rendre l'affichage inclusif sur le lieu de travail. L'affichage est essentiel pour communiquer aux 3 des 5 sens, le son, le toucher et la vision. Ce que l'on voit ici au PowerPoint, on voit des images qui montrent 3 mots et 3 icônes de chacun de ces sens. Le son, le toucher et la vision, je donne des aperçus des différents signes de le langage des signes, des signes d'accueil ou de sécurité, également pour cet événement. Et je suis en train de vous montrer une carte que j'ai conçue qui enseigne 6 signes différents relativement à la nature et l'accessibilité.
Également, sur cette carte, vous voyez un code QR qui est un code barre à matrice qu'on peut balayer, qu'on peut lier à une vidéo. La plupart d'entre vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le langage de signes ASL. Ces codes QR sont liés à des vidéos courtes ASL qui montrent des signes pour montrer le langage des signes avec les sous-titrages et également de la voix. Imaginez-vous donc ce scénario. Je me rends à une galerie d'art d'une ville donnée et il y a un petit texte à côté d'une œuvre d'art qui offre un code QR. Je peux balayer ce code et je vois la version en signe de ce texte en anglais. Évidemment, je peux lire, mais ce que je préfère, c'est utiliser ma langue maternelle pour que je puisse voir une traduction avec l'accent de l'artiste. Je peux également obtenir plus d'informations, une description visuelle d'une œuvre. La personne peut me décrire les traits tracés par l'artiste ou le mouvement. Disons que ce cheval, tel que l'on le voit dans l'œuvre, deviendra une version tridimensionnelle de ce qui autrement serait une œuvre d'art à 2 dimensions seulement. Imaginez-vous un autre scénario. On sera un parc national et on ne voit rien de tout ça. Imaginez-vous s'il y avait un dépliant qui contenait des informations et qui décrivait les différentes activités auxquelles je peux m'adonner dans le parc. Un dépliant qui contient un texte écrit et limité. Par contre, un code QR permet de me relier à quelqu'un qui me donne des cartes en 3 dimensions, qui fait une description, qui est accessible aux personnes malentendantes, qui nous indique où il y a des différents points d'information. Ensuite, la personne peut vous parler des informations sur le sentier, par exemple, lorsqu'on a dû couper des arbres, lorsqu'il y avait une tornade, ou les gardiens de parc, par exemple, travaillent pour replanter des arbres. Et peut-être plus loin sur le sentier, il y a un lac qui était autrefois un barrage de castors qui a bloqué un cours d'eau. Des codes QR peuvent être placés partout dans les parcs, soit sur les dépliants, sur les bulletins nouvelles, des affichages ou même sur des différents endroits sur le sentier. Le code QR est là et avec ça, on est prêt à partir. Diapo suivante. Alors, je lis un petit peu les mots ici, c'est-à-dire toute information publique devrait être munie d'un code QR avec toutes les communications, des méthodes de communication inclusives. Et à droite, on voit une image de mon dessin sur cette carte qui est en bleu et qui illustre la nature. L'affichage à des parcs nationaux peut offrir des informations qui tiennent compte des 3 des 5 sens, si évidemment cela inclut le braille, et un code QR peut nous permettre d'avoir accès à des versions traduites dans un nombre illimité de langues parlées ou autres. Ceci nous amène à un site web où les gens choisissent la langue de leur préférence et peuvent visionner l'information. Les GPS peuvent même donc faire appel à une carte numérique où il y a des points de stratégie de communication inclusive qui permettent aux gens d'apprécier les balades en nature ou qui relient à des informations d'urgence au besoin. Vraiment, ça devient une question de responsabilité civile. Je crois que vaut la peine d'y penser. Et également, il y aura le besoin partout dans les parcs pour l'accès au Wi-Fi gratuit pour que les gens puissent obtenir donc le lien pour se mettre sur le code QR. C'est vraiment essentiel. Diapo suivante. I've got my notes mixed up here. Just one moment. J'ai mélangé un petit peu les notes, je m'excuse. Okay. Ça va. Je vais maintenant décrire le cliché PowerPoint qui dit la communication inclusive. Tout se résume finalement à une prise de conscience de la manière dont nous communiquons quotidiennement avec les utilisateurs
utilisateurs des parcs. Et on voit l'image de deux visages identiques qui sont face à face. La première personne entend avec les oreilles, l'autre donc montre qu'on entend avec les yeux. Mais vous savez, échanger l'information de manière qui permet à tous, peu importe leur histoire, leurs étiquettes, d'avoir un sentiment d'appartenance. Grâce à cela, on a un véritable accès et les gens se sentent accueillis dans nos parcs nationaux. Et je passerai en revue une petite liste d'idées pour des informations que vous pouvez relier à un code QR. Mais à vrai dire, j'appelle ça des suggestions, mais il ne s'agit pas vraiment des suggestions. En fait, il s'agit d'accès. On a besoin de toute cette communication inclusive. C'est assez simple et direct. Donc, sur l'image, on voit la description de sonore, on voit l'icône et le texte indique fournir des informations sur les éléments visuels clés. C'est un excellent élément d'accès pour les personnes malvoyantes ou des personnes qui ont des déficiences visuelles ou une vision limitée qui visitent les parcs. Diapo suivante. Ici, on voit le sous-titre codé, on voit l'icône et le texte dit ceci. Les processus d'affichage de texte sur un écran vidéo pour fournir des informations supplémentaires ou interprétatives. Cela nous permet, cela aide avec plutôt la compréhension lorsqu'un dialogue déroule très rapidement avec des accents, des marmonnements ou s'il y a des bruits de fond. Donc, évidemment, les sous-titres codés peuvent nous offrir un meilleur accès. Ah, il manque le temps. Voilà, ça c'est mon icône de langage des signes. Langue des signes, on dit les langues des signes sont des langues naturelles à part entière avec leur propre grammaire et lexique. Donc, si vous avez des personnes qui soient sourdes, malentendants, sourds et aveugles, donc là c'est important pour ces personnes. On peut également embaucher un interprète pour les malentendants. Donc, comme communauté, nous avons travaillé très fort pour faire reconnaître la langue des signes comme étant égaux, donc à l'anglais et au français, mais la langue des signes n'est pas toujours pas reconnue comme une autre langue officielle. Diapo suivante. Ici, on voit mon icône d'interprète et le texte dit ceci, le rôle de l'interprète est de faciliter efficacement la communication entre les personnes sourdes et celles qui ne signent pas. Il faut s'assurer que les utilisateurs du parc comprennent les instructions d'urgence et les événements pour lesquels les interprètes sont disponibles pour que les gens se sentent inclus et que l'information reste disponible à tous. Et voilà mon dernier cliché qui montre une icône de main. On dit l'égalité en matière de communication est un droit humain fondamental. C'est la bonne chose à faire. Des personnes sourdes doivent avoir accès aux mêmes informations auxquelles ont accès les autres. Il est important que le personnel du parc réponde à une panoplie de besoins pour tous les utilisateurs. À ce moment-là, l'expérience en parc serait plus accessible, moins stressante et plus amusante pour les personnes d'oeuvre. Je suis consultante, formatrice, instructrice du langage des signes, artiste et défenseur d'inclusion. Je me bats pour l'inclusion pour tous et l'accessibilité car tout le monde y gagne et vous devriez y gagner également. Merci beaucoup. Je sais que le temps manque, donc si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez toujours me les envoyer plus tard. C'est info à signablevision.com. Donc, le 5 remplace le S dans Vision. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léa. Nous avons le temps de prendre une question, si cela vous va. Certainly. Great. So I was Absolument. wondering, Alors, je me demandais, lorsque le Wi-Fi n'est pas disponible pour que les codes QR fonctionnent, nous avons peut-être un guide audio qui serait disponible. Est-ce que c'est une bonne option de rechange ou est-ce qu'on est en train de les éliminer de nos jours?
Je ne dirais pas remplacer. Cependant, je dirais qu'il faudrait fournir des options pour s'assurer que les options soient disponibles s'il y a limitation au niveau du Wi-Fi et il est mieux d'avoir plus d'options que trop peu. Oui, et j'ai une autre question. Vu la technologie des codes QR et l'option d'accessibilité que les codes nous offrent, est-ce que les codes QR qui sont liés aux vidéos ASL sont une bonne alternative par rapport d'être accompagné par un interprète en personne qui vous accompagne dans le parc, ou est-ce qu'on devrait toujours viser cette norme d'or et d'avoir toujours un interprète en personne disponible dans les parcs? Un interprète pour des événements est une meilleure option. Les codes QR seraient plus appropriés pour la communication en anglais, si c'est un point d'information sur un sentier ou si c'est une affiche de sécurité. Mais pour les programmes, je recommanderais certainement un interprète en direct, en personne. Comme nous avons aujourd'hui, nous avons des interprètes en direct qui parlent, qui facilitent cette communication. Oui, cela permet une discussion dynamique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est exact. Merci beaucoup, Léa, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Nous avons beaucoup apprécié votre présentation.